Bonjour, Ange Prisca Deanzo, Ange Prisca le blog. Défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Si tu n'aimes pas la vérité, en tout cas, tu peux te déconnecter. Et puis, il ne faut plus regarder mes contenus. Oui, parce que des fois, je vois des commentaires à 2-3 sous mes posts là. Et puis, j'en rigole. Parce que vous les Noirs là. Vous les Noirs, vous êtes un peuple de souffrance et de malédiction. Et la malédiction et la vérité, ça ne va pas ensemble. Vous les Noirs, vous êtes les pharisiens des derniers temps. Jésus vous appelle des pharisiens et Jésus vous appelle des langues de vipères. Et puis Jésus dit que vous êtes des hypocrites. Les Noirs sont très hypocrites. Vous n'aimez pas la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, tu dégages. C'est ma page. Il faut aller créer pour toi. C'est ma page. Moi, j'ai eu le courage de créer une page. Donc, je traite de ce que je veux traiter sur mes posts. Si tu es fâché, tu mets ton téléphone et puis tu crées ton contenu et puis tu balances sur les réseaux sociaux. Ils vont t'empêcher. Vous pouvez rien créer et c'est vous à chaque fois qui venez commenter ici et étaler vos insuffisances notoires et pathétiques là. Va créer ta page et puis tu libères la mienne. Tu as compris? Ok. Aujourd'hui, toujours dans cette même lancée de la méchanceté des Africains, hier, j'ai parlé de ces enfants-là que vous tenez en esclavage. Les employés de maison que vous maltraitez. C'est vous les Noirs, vous. Vos employés de maison que vous appelez servantes là. Bonnes là. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Toutes celles qui vont continuer à appeler les employés de maison la servante et bonne. J'appelle la loi de Dieu sur vos vies. J'appelle la colère de Dieu sur la destinée de vos enfants. Vos mauvais fonds là. Dieu va vous régler vos comptes. Dieu n'a pas encore fini de maudire les foyers des Noirs. Dieu n'a pas encore fini de maudire les mariages africains. Dieu n'a pas encore fini d'envoyer Satan s'attaquer à vos mariages. C'est à cause de ça, vous les femmes noires là. Vous êtes dans des foyers de misère. Regardez vos mariages. Il y a des femmes noires qui sont assises comme ça et disent, ouais, je suis dans quoi? Vous n'aurez jamais la paix dans vos mariages. Tellement vous êtes mauvaises. Tellement vos maris sont méchants. C'est à cause de ça, vos maris là même là. Dieu téléguide leur cœur comme ça. C'est Dieu qui fait ça, c'est pas Satan. Dieu, c'est un Dieu de justice. Il téléguide le cœur de vos maris là, et puis il vous laisse avec 10 000 enfants. Tant qu'à faire. Aujourd'hui là, je vais parler de la méchanceté des Africains de la diaspora. Si, voici un autre level. Les Ivoiriens sont premiers sur la liste. Vous m'avez entendu. Mes parents sont Ivoiriens, moi je suis zimbabwéenne. Mais je peux témoigner. Aujourd'hui, je parle de la méchanceté des Africains de la diaspora. Exemple, les Ivoiriens. Je vais parler de ce que je sais. Parce qu'il y a des communautés qui sont quand même très solidaires. Exemple, la communauté congolaise. Les Congolais sont très solidaires. Un Congolais, quand son parent... Non, on va critiquer les Congolais. On va beau critiquer les Congolais. On va dire qu'ils sont sauvages. Ils aiment porter les marques. En tout cas, on va tout dire. Ils crient dans les transports en commun. Les femmes, là, quand elles mettent leurs cils, là, on dirait des démons. Elles se dépigmentent la peau, on dirait chose, des zèbres. Tu les vois, en été, elles portent des collants multicolores. Elles mettent, en tout cas, elles coiffent les petits garçons, elles pèsent bout d'oreille de leurs enfants. Petits garçons, là, elles mettent bout d'oreille de... On va beau critiquer la sauvagerie des Congolais. Eux-mêmes, ils sont d'accord avec ça. Mais la partie où le peuple congolais devrait être un modèle pour nous, là, c'est la solidarité. Le Congolais, son parent quitte l'Afrique, il arrive sans papier. Tu ne vas jamais voir un Congolais dormir dehors. Ils vont récupérer. Si un Congolais est sur le quai comme ça du métro, et puis il voit un Noir qui est là, s'il reconnaît que c'est son parent, il le prend, il l'emmène chez lui. Ah non, je vous dis ce que j'ai vu. Ça, c'est les Congolais. Et quand tu arrives en France, par exemple, tu n'as pas tes papiers, tu es Congolais, ton frère te donne, un de tes parents congolais te donne ton papier. Cadeau, il ne te prend rien.
Alors, vous qui êtes en Afrique, je vais vous expliquer ce qui se passe. Quand je dis exemple, les Ivoiriens. Ah non, je vais vous expliquer. Ne vous pressez pas. Il y a les Congolais, il y a aussi les Maliens. Les Maliens sont très, très comme ça. Avec entre eux, les Maliens. Parce qu'eux, ils sont vraiment communautaires. Eux, c'est pas trop l'hypocrisie. Par contre, les Ivoiriens, ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Moi, j'ai honte de dire que je suis Ivoirienne aujourd'hui. Quand je suis allée me faire opérer là, on dit tu es de quelle nationalité? Je dis, je ne sais pas. Ah, Madame Denzo, comment vous savez pas? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire que je suis Ivoirienne. Quand tu arrives ici à la diaspora, tu n'as pas tes papiers. Tu n'as pas tes papiers. Donc, tu vas maintenant chercher à travailler un papier de quelqu'un. Ce que ton propre frère ivoirien va te montrer. Ce que ta propre soeur ivoirienne va te montrer. Assois-toi. 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 Vous qui êtes en Afrique là, avant de venir à la diaspora là, sachez bien chez qui vous venez. Hein. Sachez bien. Parce que souvent, tu as ton parent là-bas, tu as une amie, tu as un frère qui est ici et qui te dit, il faut venir, je vais t'héberger. Et quand tu arrives, tu es à l'aéroport, la personne n'est plus joignable. Ça, c'est l'Ivoirien qui crée le son. Ça, c'est l'Ivoirien qui peut faire ça. Alors, tu arrives ici à la diaspora, ta soeur te fait venir, ta propre soeur, même père, même mère. Si. Elle t'aide et puis tu rentres ici en France. Quand tu arrives ici en France, tu prends ses papiers. Il dit ta soeur, je n'ai pas dit ta cousine. Il dit l'enfant de ta maman. Tu prends ses papiers pour travailler. Quand tu n'as pas de papiers, maintenant un peu ça a changé un peu. Sinon à l'époque là, il y a encore 15 ans, 20 ans en arrière là, tu n'as même pas de compte bancaire. Donc, l'argent, tu donnes là-bas, tu travailles avec les papiers de ta soeur. Donc, tu donnes tout son nom là-bas. Donc, quand on te fait un chèque là, il y a encore 20 ans en arrière, c'est les chèques, on faisait beaucoup. Aujourd'hui, c'est les virements bancaires. Donc, quand on fait le chèque, tu donnes ton chèque à ta soeur. Ton chèque de 1600 €, de 1800 €. Tu fais garde d'enfant, tu as 1800 €, tu donnes à ta soeur. Vous êtes convenu que tu lui donnerais tous les mois 150 €. Elle a dit oui. Maintenant que elle voit que tu es payé à 1800 € et elle est payée à 1400, ça lui fait mal. Et ça a commencé comme ça. Donc, quand elle prend le chèque là, elle encaisse et puis elle te remet ton argent en monnaie de singe. Elle te remet 300 €. Elle dit, ah, découvert après. Après, elle te remet 200 €. Jusqu'à la fin du film, là, ton argent là, tu ne sais même pas où c'est rentré. Elle a émietté ton argent. Et c'est dans ça que tu es. Ta propre soeur de même père, même mère. Et un beau matin, elle va maintenant créer une situation. Elle se met au chômage. Et puis elle te dit, ah, je me suis mis au chômage. Ah, tu ne peux plus travailler mes papiers. Parce qu'elle a très mal que tu te fasses beaucoup d'argent. Ça, c'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure, tu arrives, tu es chez une tante. Et ça, c'est beaucoup les femmes. Hein. Tu es chez une tante. Tu travailles. Elle voit que tu travailles. Elle t'a peut-être donné tes papiers. Ces papiers pour travailler. Et à un moment donné, elle te dit, il faut arrêter de travailler ces papiers. Quand tu signes un bon contrat, là où tu as signé ton bon contrat de garde d'enfant, 2200 €, là, quand elle voit ça, elle dit, il faut arrêter de travailler ces papiers, que non, elle paye trop impôt là, trop cher. Pourtant, tu lui donnes l'argent. Hein. Mais elle dit, il faut arrêter. Si tu refuses d'arrêter là, elle appelle carrément ton patron pour te dire que, pour dire à ton patron que ce papier là, c'est pas ses papiers. C'est-à-dire que c'est comme si eux-mêmes, ils sont venus à un papier, quoi. Ça, c'est combien de cas? Ici, à la diaspora, tu arrives, tu dors chez ta soeur, ou même tu dors chez un oncle, ou même tu dors chez ton propre papa. Tu arrives chez ton propre papa. Sa femme, c'est qu'elle va te montrer. Et le papa est là, il ne peut pas parler. Les papas de la diaspora, là, ils ne peuvent pas parler devant les femmes. Pourquoi? Parce que le loyer passe sur le compte de la femme. Donc, quand tu arrives comme ça, là, tellement tu es dans la maison de ton papa, hein, on dirait que tu es à l'étranger. Tu dors même dans un petit coin du salon. C'est que ta belle-mère va te montrer. Et un bon matin, même là, on te met dehors, avec tes bagages en plein hiver. Tu vas voir ici à la diaspora, les Ivoiriens, ils dorment dans le métro. Ils dorment dans des conditions de précarité absolue. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Vous, les Africains de la diaspora, là. Vous êtes venus ici avec papier? Ces questions, je vous pose. Qui est venu ici avec papier? Qui? On ne peut pas se soutenir. Il y a une autre catégorie de parents. Vous, les parents
de la diaspora qui avait aidé une nièce, un neveu, une petite soeur, un petit frère à venir. Mais quand ta soeur t'a fait venir à la diaspora, ou même une tante, ou même ta propre mère, mais tu lui dois à vie. Il a dit, ça devient crédit à vie. Ça devient crédit à vie. Ils vont passer le temps à te dire que tu es ingrat. C'est moi qui t'ai fait venir en France. C'est moi qui t'ai fait venir en Allemagne. Regarde comment tu es ingrat. Pourtant, tu as donné beaucoup d'argent. Hein. Mais la personne est toujours sur ton dos. Vers la fin du film, ça devient sorcellerie. C'est à cause de ça que tu vas arriver ici, surtout en France. Tu vas arriver ici en France. 95% des Ivoiriens, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils sont en France. Venez voir. Leur vie là. On dirait fétiche. On dirait salle de consultation de marabout. La vie des Ivoiriens de la diaspora, ça fait pitié. Tellement vous êtes méchants. Quelqu'un va travailler. Quelqu'un va venir te donner son chèque. Et puis toi, tu vas encaisser l'argent. Et puis tu ne vas pas lui remettre son argent. Ou même tu lui remets son argent en monnaie de Saint, jusqu'à monnaie même reste dans ta main. Et c'est comme ça, vous avez mal. Vous faites ici. Et puis aujourd'hui, là, vos vies là, sont des tas de ruines. Alors les hommes, eux, quand ils arrivent à la diaspora, les hommes ivoiriens, les hommes africains, quand eux, ils arrivent à la diaspora, pour avoir les papiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils se collent aux femmes antillaises ou aux femmes blanches dépressives, en dépendance affective. Les femmes blanches qui ne sont pas allées loin à l'école. Les femmes blanches qui ne sont pas... on les appelle les cassos. Ils font souvent même médicaments. Ils se collent aux femmes blanches ou aux femmes antillaises. Et quand ils ont les papiers, ils font un enfant avec la femme blanche ou la femme antillaise. Quand ils ont les papiers là, ils te la jettent d'une manière. C'est pour cela que quand tu vas venir sur la diaspora, la plupart des hommes et de nos papas là, quand tu regardes leur vie là, on dirait la vie de Job avant que Dieu ne le rétablisse. Job dans la Bible, il avait tout perdu, non? C'est ça. Dans cette vidéo-là, je parle de la méchanceté des Africains de la diaspora. Tellement on est méchant. Moi, j'ai travaillé dans un parc. Il y avait deux jeunes dames, deux mamans, hein, c'est des mamans, hein, c'est pas des femmes de 40 ans, c'est des mamans de la cinquantaine. Elles se sont disputées sur affaire de politique. Alassane et puis Babo. Une femme doula et puis une femme, elle est baoulée, elle est Atié ou je sais pas, en tout cas entre les deux ethnies de la Côte d'Ivoire. Elles font politique sur Alassane, la doula c'est Alassane, l'autre c'est Babo Laurent. Et celle qui est Babo Laurent là, hein, la femme baoulée ou la femme je ne sais quoi là, elle n'avait pas ses papiers. Et au parc, on se connaît entre nous. Alors la femme doula, quand elles ont fini de faire les petits palabres du au parc là, elle s'est pas arrêtée là. Elle est partie dénoncer sa soeur ivoirienne. Elle allait voir la patronne de la... Je vous parle, moi je suis pas une menteuse, hein. Elle allait voir la patronne pour dire, celle que tu emploies là, elle travaille avec les papiers de quelqu'un, c'est pas ce truc. C'est la communauté africaine de la diaspora. La méchanceté des Africains de la diaspora. C'est à cause de ça, moi je suis dans mon coin. C'est à cause de ça, moi je suis dans mon coin. Personne ne rentre chez moi. Je n'invite personne chez moi. Ni parents, ni amis. Je dis, hey, personne ne rentre chez moi. Je suis dans un petit village. Le temps même tu vas quitter chez toi pour arriver, tu seras découragé, mais tu ne vas plus venir ici. Tellement je suis loin. C'est fait exprès. Je n'invite personne chez moi. La dernière fois, je parlais comme ça. Il y a une abonnée qui a écrit, mais on a vu ta vidéo du 24 décembre où tu as dit, ce sont mes jeunes amis, ce sont les amis, ce sont des blancs qui étaient là et puis les amis de mon petit frère. Moi, je n'invite personne. Voilà, c'est tout. J'ai invité qui? Je connais qui ici? Noah. Tu vas inviter Noah chez toi. Faut attraper ta ceinture, hein. Faut bien attraper ta ceinture. Moi, je n'ai même pas intérêt à inviter quelqu'un chez moi. Noirs de France. Façon, ils ont le cœur noir. Façon, les Noirs de France sont jaloux. Là où eux, ils ont échoué, là. Faut pas réussir là. Ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans. Lui, il est à la diaspora. Toi, tu vas être propriétaire. Ou même toi, tu vas avoir une jolie cuisine. Ou même toi, tu vas être dans une jolie maison. Et puis lui, il est dans HM pourri, dans le 93, dans le 91, avec les cafards et les punaises. Et puis tu vas l'inviter à venir manger chez toi. Oh non, mais tu es foutu. Parce qu'avant de partir là, elle va laisser un petit fétiche dans les toilettes.
Et puis ta vie va se mélanger. C'est l'Ivoirien qui crée le son. Les Ivoiriens de la diaspora sont des sorciers. À 99% et je pèse mes mots. C'est à cause de ça les associations là. Je ne vois pas à quoi ça sert. Vos associations, vous êtes dedans là. C'est confrérie des sorciers. Qui se ressemblent, s'assemblent. Donc vous tous même là, vous êtes des sorciers dans l'association là. Donc vous vous complétez là-bas. Les Ivoiriens de la diaspora, c'est des sorciers. C'est moi, Yabal. Il y a dit souvent même ta propre mère, ta maman. Quand je parle souvent de ma mère, et puis je dis, ah, ma maman, elle garde ma fille aujourd'hui. Il y a une abonnée qui m'a écrit la dernière fois, elle dit, hé Ange, tu as la chance, oh. Tu as la chance, toi tu as une maman. Nous autres là, pour nous là, c'est problème sur nos dos. Ma maman m'a fait venir en France, mais c'est qu'elle m'a montré, ma propre mère. Elle dit, ah bon, elle dit oui, maman, hein. Sa propre fille, elle fait venir sa fille à la diaspora. La fille arrive, la fille travaille. La fille lui donne l'argent là. Pour remettre même à sa propre fille l'argent. Elle dit, je t'ai emmené là, il faut rembourser le crédit. J'ai payé 8 000 € là. Tu vas d'abord rembourser les 8 000 € là. La fille dit, ah, je sais que je vais rembourser maman, mais je travaille, j'ai 800 €. Tu peux prendre 400 € tous les mois, et puis je dois me laisser un peu, j'ai pris mon passe Navigo, j'ai fait ma petite toilette. Elle dit, niet, elle lui remet juste 100 € pour payer son passe Navigo. Sa propre maman. Non, laisse tomber. Laisse tomber. Moi, ma maman, quand il dit non, non. En tout cas, je sais que j'ai eu la grâce d'avoir la meilleure mère du monde. Moi, ma maman, c'est la meilleure maman du monde. Là, la même, tout de suite, la même là. Si j'ai dit, maman, j'ai tel problème. Moi, la vieille fille poilue là. Si j'ai dit, maman, j'ai un problème de 1000 €. Et d'ici 20 h, les 1000 € sont sur mon compte. Elle a 63 ans, et ma mère. Si j'ai dit, j'ai un problème de 1000 €. D'ici 20 h, virement instantané, c'est sur mon compte. Hey! De toute façon, vous les Africains de la diaspora, vous êtes mauvais là. C'est à cause de l'état de vos cœurs là. Ça fait 20 ans. Vous êtes à la diaspora. Ça fait 25 ans. Vous êtes à la diaspora. Ça fait 30 ans. Vous êtes à la diaspora. Ça fait 40 ans. Vous êtes à la diaspora. Ça fait 45 ans. Vous êtes dans France là. Et puis vous êtes dans HLM pourri. Vous n'êtes ni propriétaire ici. Vous n'êtes ni propriétaire en Afrique. Vous ne pouvez pas rentrer. Vous ne pouvez pas sortir. On va toujours rapatrier vos corps. Vous allez mourir dans la misère. Vous vieillissez misérable ici en France. La plupart de nos parents de la France là, regardez les vieilles, ça fait pitié. Tellement ils ont fait mauvais. Vous êtes méchants. L'Africain, quand il donne de la main droite, quand l'Africain donne de la main droite, il répond de la main gauche. L'Africain donne de la main droite. Il répond de la main gauche. Vous donnez, vous reprenez, vous donnez, vous reprenez. Demain, quand on n'est pas reconnaissant, vous dites qu'on est ingrat. Mais on est fatigué, on est fatigué. On est fatigué. Quand vous nous avez fait du bien là, vous avez repris de l'autre main. Donc c'est fini. Moins 1 plus 1, ça fait 0. On vous doit plus. Vous avez compris? On vous doit plus. C'est l'homme qui fait l'homme. Dans la vie là, c'est l'homme qui fait l'homme. Tu m'as envoyé en France que je vais payer cette dette là jusqu'à la fin de ma vie. Qu'est-ce qu'il y a? Libérez nos vies, bande de sorcières. C'est aujourd'hui que tu es arrivé en France. C'est aujourd'hui que tu es arrivé en France. Quand tu es arrivé en France, là, on ramassait l'argent sous les sapins. Tu n'as rien foutu de ta misérable vie. Aujourd'hui, tu es vieux, aigri. Tu fais sorcellerie sur ma vie. Que Dieu vous pardonne. Bande de sorciers que vous êtes. Répentez-vous. Jésus revient bientôt. À plus.